bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va faire une petite tourte, on va faire une tourte forestière, on va la faire aux champignons. Vous avez vu un peu? C'est joli, non? Des petits 7 bouchons, pardon. Des petites girolles, des petites chanterelles. Bon, comme j'ai pas assez de champignons, j'ai pris aussi des champignons de Paris, des blancs et des marrons, et une belle grosse poignée de pousses d'épinards. Il nous faudra aussi une cuillère à soupe de farine. Là j'ai 20-25 g de beurre à peu près. Je vais prendre 125 g de ricotta, une cuillère à soupe de crème fraîche, un peu de piment d'Espelette, du poivre et du sel, de l'huile d'olive aussi, voilà. Pour nettoyer les champignons, le grand débat, plein de techniques, un petit couteau d'office, une petite brosse à champignons. Alors j'ai pas de brosse à champignons, bah, c'est ma brosse à légumes. Avec les poils sont pas très raides en fait. Mais c'est pas une brosse à champignons, c'est une brosse à légumes. Je vais me débrouiller avec. Et un petit torchon humide, une petite serviette que j'ai humidifiée. Et avec tout ça, on va nettoyer les champignons. Comme c'est une tourte, on va faire une pâte brisée, 250 g de farine, 150 g de beurre, un œuf, une cuillère à soupe de sucre, 2 pincées de sel et à peu près 4 centilitres de lait pour détendre un peu la pâte. La première étape, je vais m'occuper d'abord de confectionner la pâte, puisqu'après on va la mettre au frais pendant à peu près, allez, 1h30, 2 heures. Ça sera brisé, je ne vais pas m'embêter, je vais la faire au robot, mais on peut la faire aussi à la main, il n'y a pas de souci. Je mets les 250 g de farine, je vais mettre le sucre, les 2 pincées de sel. Voilà. Je vais mettre le beurre en petites parcelles. Je mets en action robot, on va obtenir une pâte sableuse, c'est vraiment comme du sable, et à ce moment-là, on va venir intégrer après l'œuf et le lait. On a obtenu quelque chose de sableux. On va maintenant mettre l'œuf. On va remettre en route le robot. J'ai récupéré ma pâte, elle est souple. Elle n'est pas collante, on est vraiment pas mal. Donc j'ai pas mis l'intégralité du lait, j'ai mis à peu près la moitié, donc j'ai dû mettre 2 centilitres de lait. Donc, je vais la ramasser en boule. Voilà. Un petit film alimentaire. Et direction le réfrigérateur. En train de rafraîchir au réfrigérateur. On va maintenant s'occuper des champignons. Ça va être là vraiment la partie la plus longue et certainement la plus polémique. Je récupère mes petits champignons. La technique, il va falloir maintenant les gratter. Donc j'ai pris un petit couteau d'office, je vais prendre le dos pour pas trop les abîmer. Et je vais venir gratter. Alors je vais pas gratter au-dessus de ma planche là, je vais me déplacer, je vais venir gratter voilà, au-dessus de l'évier. Donc je les gratte comme ceci. Je vais couper cette partie là qui est vraiment pleine de terre. On vient gratter comme ça donc le pied du champignon. Une fois qu'on a gratté le pied du champignon, on vient prendre un petit linge humide et on va venir le frotter comme ça. Voilà, comme ceci. On fait pareil avec la tête, enfin le chapeau. Pourquoi on dit la tête? Chapeau, tête. On frotte légèrement, il ne faut pas trop l'abîmer. Bon, ceux-là sont relativement propres, il n'y a pas trop de. Enfin, les pieds sont un peu sales. On est quand même pas mal. Tac, avec un petit linge humide donc. Il y a aussi la possibilité de les brosser avec une brosse à champignons. Donc là, c'est une brosse à légumes. Les poils sont peut-être un peu raides, mais on peut venir aussi brosser comme ça légèrement les champignons pour enlever donc toutes les impuretés. On évite de passer surtout les cèpes sous l'eau parce que sinon ils vont se gorger d'eau et ça va être embêtant. Là que ça a tendance à rendre pas mal d'eau, donc en plus on les remplit d'eau. Voilà, on les brosse bien. Donc si nécessaire, on vient rincer la brosse, on les sort. Enfin, surtout celle-ci, parce que c'est pas une vraie brosse à champignons.
Et sinon, donc avec, je vous ai dit, un petit linge humide, hop, on vient comme ça débarrasser de toutes les petites impuretés. Une fois que c'est fait, on récupère le champignon. On prend un petit couteau. Celui-ci, je vais directement le couper en deux. Voilà. Alors celui-ci est vraiment superbe, très joli. Deux possibilités, on peut enlever la petite partie mousseuse qui est ici. Bon là, elle est vraiment très ferme, elle est belle. Elle est encore jaune, elle n'a pas trop noirci, donc je vais la conserver. Je vais couper mon petit cep. Voilà. Je vais faire la même chose avec pour les girolles, un peu plus compliqué, en tout cas pour moi. On va venir gratter la base du pied. Voilà. Il manque un peu de lumière. On a des lumières qui ont lâché. Donc on gratte la base du pied. Comme ceci. On coupe. Voilà. Alors on fait attention, voilà, qu'il ne reste rien du tout. On peut venir éventuellement, donc légèrement, vous voyez ma petite brosse. On peut venir brosser. Voilà pour mes petites girolles. Bon, j'ai pris le parti de ne pas les passer sous l'eau. C'était vraiment pas très sale. Bon, si on s'aperçoit qu'il y a quelques petits débris comme ça, on les enlève. Si vraiment vous n'avez vraiment pas confiance, bah, vous les passez sous l'eau, mais vraiment très rapidement, et après on les essore bien. Donc voilà pour les chanterelles, les girolles, pardon. S'attaquer maintenant aux chanterelles. Alors les chanterelles extrêmement délicats. On va tout simplement, j'ai perdu mon couteau d'office, on va tout simplement se débarrasser, voilà, du pied, de la base. Bon, si vraiment il y a des feuilles, des choses comme ça, on les enlève. Et sinon on reste comme ça, d'accord. Donc je prépare, elles sont vraiment pas mal. Voilà, je viens de préparer mes petites chanterelles. On s'aperçoit qu'il y a déjà des débris qui sont restés dans l'assiette. Si vraiment, pareil, si vous n'avez pas confiance, vous prenez les chanterelles. Alors je ne vais pas toutes les faire parce que moi je ne veux pas les passer dans l'eau, mais voilà, si vous n'avez pas trop confiance, vous pensez que c'est mal nettoyé, vous prenez vos chanterelles, on les prend en une seule fois. Hein. Dans un grand volume d'eau comme ça, à ras-bord, non, il n'y en a pas assez d'ailleurs, mais voilà, à ras-bord, on va venir les plonger rapidement. Voilà. Et le fait d'être à ras-bord, vous avez vu quand on plonge les mains dedans, je récupère rapidement tout ça. Donc le fait de plonger les mains, tous les petits débris vont s'évacuer hein, par le trop plein d'eau et ça nettoie les petits champignons. Les petits champignons comme ça à nettoyer, à gratter, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Après on peut très bien les essorer ou les mettre dans un petit linge propre pour vraiment bien les essorer. Surtout pas les laisser tremper. Vous les laissez pas tremper. Ce que je veux dire, c'est que vous les jetez. Hop, on tasse un peu. On laisse couler un petit filet d'eau d'ailleurs, comme ça. On laisse couler un petit filet d'eau. On les tasse. Et vous voyez, tous les petits débris vont être évacués. Quand on fait ça, ça s'évacue. On les ressort. On les égoutte bien. Il ne me reste plus que les champignons de Paris. Les champignons, je ne vous montre pas les champignons de Paris. J'en ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Vous regardez une autre recette de champignons de Paris pour voir comment on nettoie les champignons. Pareil, tous nos petits champignons. Je vais prendre maintenant 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle qui a chauffé. Hein. 1 et 2. Je vais rajouter les 20 g de beurre. On va garder un petit morceau pour beurrer le moule. Voilà, on va faire fondre. En gros, il faut leur faire perdre pas mal d'eau de végétation pour pas que ça vienne détremper la pâte de la tourte tout à l'heure. Les petites girolles. Et des petites chanterelles. Alors on fait bien revenir, ça va réduire, ça va baisser de volume, ça va perdre de l'eau et on passera à la suite. Toute l'eau de végétation s'est évaporée, hein, il n'y a quasiment plus de... Enfin, il reste un peu de liquide bien sûr, mais on a quand même pas mal évaporé l'eau.
On va maintenant enlever du feu. Je vais mettre ici. On va mettre une belle pincée de piment d'Espelette. Je vais commencer à mélanger déjà. Je vais maintenant rajouter la cuillerée de farine, tout en mélangeant pour que tous les champignons soient bien imprégnés. On va maintenant rajouter du sel. Donc une belle pincée de sel quand même. Peut-être rajouter un petit peu de poivre parce que je viens de goûter un champignon. Il manque un peu de poivre, je trouve. Et comme on est très gourmand, on va rajouter aussi une belle pincée de piment d'Espelette. Voilà. On mélange le tout. On attend que ça refroidisse légèrement et on va incorporer maintenant le fromage, la crème fraîche, la garniture donc de champignons. On va prendre une belle cuillère à soupe de crème. Voilà. Donc là 125 grammes, je dois y être. Parfait. Parfait, je sais pas, j'ai pas mesuré. On mélange avec les champignons. On a bien mélangé. On va prendre une belle grosse poignée de pousses d'épinards. Et comme j'aime pas gâcher, bah, je vais prendre le reste, hein, parce que sinon on fait une salade sinon avec. On garde pour une salade. Hop. On mélange. On a bien tout mélangé. On va maintenant déposer toute la préparation aux champignons. Ceci. Je vais racler les bords. Bien répartir donc, toute la préparation. Comme ceci. Voilà. On vient souder les bords. Comme ceci. On est sur une tourte, on va faire un trou pour que la vapeur puisse s'échapper. Voilà, ça, on va s'en débarrasser. Tac. Et voilà, donc c'est parti pour 45 minutes de cuisson, 180 degrés. Je viens de sortir ma tourte du four. On va maintenant, parce que c'est pas très visuel, donc je vais vous en découper une petite part. On va se mettre ici. Alors, wow. Il y a un silence. J'ai l'impression qu'il y a du suspense. Effectivement, il y a du suspense. Alors, elle s'est cassée, pensant ma petite tourte. Donc voilà, bon, regardez le résultat, on voit ici. J'aurais peut-être dû mettre un petit papier sulfureux au fond, ça m'aurait peut-être aidé, je pense. Voilà. Bien écoutez, je vais poser la part ici. Ça n'empêche que cette tourte est très très bonne. Ça se sent, enfin, forcément, il faut que j'arrête de dire ça parce que vous ne sentez pas. Mais ça a un parfum terrible. Alors, j'ai rajouté à peu près moitié de champignons de Paris parce que je n'ai pas trouvé de champignons. Je n'ai pas trouvé de champignons, donc j'ai comblé avec des champignons de Paris. Si vous trouvez des champignons, n'hésitez pas, on fait ça qu'avec des cèpes par exemple, hein, ce sera terrible aussi. Hein. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.